Courant juillet 2017, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest était en réunion pour évaluer l'impact de l'adhésion du Maroc à l'organisation sous-régionale suite à l'accord de principe donné par les dirigeants de l'organisation. Sauf que le Nigeria, un des piliers de la CEDEAO, n'a pas envoyé de délégation de haut niveau à cette réunion qu'elle abritait pourtant. Certains hauts responsables nigérians semblent ne pas être favorables à cette demande du royaume chérifien en raison de la crise du Sahara occidental et la distance géographique du Maroc. Le principe est celui de la non-hostilité envers le Maroc. Il n'y a pas d'inimitié qui signifierait une réponse négative immédiate et automatique à une telle demande. Cette demande doit cependant être examinée un peu plus, ainsi que toutes ses ramifications techniques. Pour la plupart des experts, derrière cette pression des lobbies nigérians se cache en réalité une bataille diplomatique autour du dossier du Sahara. Le Nigeria est parmi les pays qui reconnaissent le Sahara occidental comme une nation indépendante, alors que pour le Maroc, il fait partie de son territoire. Le Maroc veut profiter effectivement des faiblesses des tests que nous avons. Le Maroc comprend très bien que pour être une référence sur le plan économique politique en Afrique, il faut conquérir le marché africain. S'il y a des faiblesses au niveau des tests des organisations de l'Afrique, il faut en profiter. Donc c'est vrai que on peut faire d'autres analyses plus tard, mais l'enjeu est plus économique. Le Maroc avait obtenu le 4 juin 2017 un accord de principe pour son adhésion de la part des dirigeants de la communauté ouest-africaine lors du sommet tenu à Monrovia au Libéria. Depuis plusieurs mois, le royaume chérifien multiplie les efforts pour avoir le maximum de pays africains de son côté. Aujourd'hui, pas moins d'une vingtaine de pays africains font partie de ses principaux partenaires économiques.